Shavua Tov, les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem. Merci pour l'écoute de jour, merci pour votre présence et votre soutien, votre régularité, votre détermination. Ashrenu Matov Chelkenu. Si on pouvait voir comment Rabbeinu il est content de nous et comment il attend des choses de nous pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, puisque même dans l'état où on est, comme il dit Rav Shmuel Shapira, Rav Shmuel Rovitz, il dit même Kauman aujourd'hui, il n'y a pas les Ovdei Hashem qu'il y avait avant, des gens comme Rav Ben Nachman, comme Hirschleib, comme tous ces gens-là qui allaient moins 40, moins 45 degrés, passer 10 heures de la nuit dehors sans être couvert avec. Moi, je vais au Tsioun quelques heures et je suis dehors dans un endroit qui est quand même un peu couvert. Et j'ai sur moi deux blousons chauffants avec des batteries, et les chaussures avec des semelles chauffantes. Les- et comme ça, déjà, je reviens comme un légume congelé. Mais toute la nuit, Rav Levitzra qui dit c'est que le corps de Rabbeinu, un être humain, il ne peut pas faire ça. Alors, Rav Shmuel Rovitz, il dit bien qu'aujourd'hui, des gens c'est pas ces gens-là, mais il dit c'est avec ça-là que Rabbeinu il va faire ce qu'il a à faire. Avec qui il va faire ça? Avec tous ceux qui sont là, comme ils sont, avec les midotes qu'ils ont, avec les difficultés qu'ils ont, avec les limites qu'ils ont, avec tout ça. C'est avec eux que Rabbeinu il va terminer. Et Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la refoua shlema de tous les malades, et malades mentaux, malades physiques, et parmi tous les malades, Bezat Hashem, refoua shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Yoshua Shalom Menashe ben Rachel, Simcha Maïsa bat Gemara, Eran ben Brouya, Chana Bert Ashle bat Denise, Mori Lor bat Huguet, Michael ben Miriam, Maurice Moshe ben Esther Corinne, Dvora Miriam bat Corinne Ayala, David Raphaël ben Mesoda Cohen, Violette Esther bat Jeanne, Yehuda ben Simi, Henri Aaron ben Chaya, Manuel ben Raphaël Azogi, David ben Dominique Dvora, Betzalel ben Patricia Rachel, Elia bat Agnès, Chana bat Chava, Eli ben Rachel, Chaim ben Dina, Yochanan Nachman ben Rachel Corinne, Shlomo ben Esther, Esther bat Chassiba, Sarah Margalit bat Ariela, Shlomo Chaim ben Yael Dvora, Ariela Malka bat Chaya, Jana Iveginia, Max ben Adrien, Esther Charlène bat Sarah, Mireille bat Denise, Mesod ben Esther, Jonathan ben Myriam, Tzion ben Dina, Chaya Karma bat Joa, Léa Mathilde bat Sarah. Amen. Mesod ben Esther, Rachamim ben Ruth, Léa Mathilde bat Sarah, Sipra Maïsa, Lévi, Elishevat bat Gamara. Voilà, j'ai des noms doubles des fois parce qu'il y a deux listes. Pour les Ivoukim, Bezrat Hashem pour tous les célibataires, et Shalom Bayit pour tous ceux qui sont mariés, et pour Didier Dov ben Michel Chaya, Chana Mazal bat Laurence Aliza, et Reuven Chaim ben Sultana Shirel. Les loups Nishma de Ruth, pour l'élévation, le repos de l'âme de Ruth, Alexandra Esther Chaya bat Luna Patricia, Meir ben Rina, Aïcha bat Titou, David ben Shoshana, Machlouf ben Shalom, Pilar bat Sheila José, Roberto ben Annette et Silvio, Denis Baliza, Machlouf ben Rose. Des Ivougim, d'autres noms pour les Ivougim, Ben Hashem, pour que chacun trouve son Ivoug. Donna et Ruben ben Patricia, Aaron ben Simchona, Yehuda ben Simchona, Myriam bat Simchona. On commence par Shmirat Alashon, et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, quand
on s'est marié, je ne dis pas quand je me suis marié, parce que c'est un peu bizarre de dire, on ne peut pas se marier tout seul. Donc, quand on s'est marié avec mon épouse, avant le mariage, le Rav Besançon, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, regarde, je te conseille deux choses. Que si tu fais ça, tu verras que tu auras une bonne vie à la maison, tu vas réussir. Dans la maison, tu ne fais pas de la shonara, tu parles de personne. Une chose. Deuxièmement, tu ne manges pas le pain qui n'est pas du pain juif. Nous, on n'a jamais mangé le pain. On avait 3 fours à la maison de cuisine, des fours standards. Mais même tous mes enfants, depuis l'âge de 7-8 ans, ils savaient faire le pain déjà tout seuls. On n'a jamais mangé avec les pains du pain de l'extérieur. On mangeait que le pain qui était fait à la maison, c'est tout. Voilà, il m'a donné ces deux choses-là, et bon, Hachem, on les a faites et ça marche. Donc, voilà. Le pain, bon, ici, aujourd'hui, il y a des boulangeries cachères, etc. C'est pas la même chose. Mais pour Shabbat, c'est très important. La Chalat Shabbat, c'est très, très important. Les femmes qui peuvent faire, c'est des tikkunim extraordinaires. Si on en le mérite un jour, la chance, on fera un cours que sur ça. Vous verrez que c'est des choses extraordinaires, la Chalat Shabbat. Et la Shonara, il faut faire attention. Comme il disait Franklin, tu parles parce que tu cherches des conseils. Les meilleurs des conseils, c'est que tu fermes ta bouche. Ça, c'est le meilleur conseil qui existe. Tu fermes ta bouche, c'est tout. Et tu verras. Maintenant, tu as quelque chose à dire, tu parles avec Hachem, c'est tout. Hachem, tu peux lui dire ce que tu veux. Il n'y a pas une de la Shonara. Tu peux parler avec Hachem, tu voilà, celle-là, il m'a fait ça, celui-là, il m'a fait ça, l'autre, il m'a pris mon porte-clés, l'autre, il m'a enlevé mon chapeau, l'autre, il m'a vexé. Tout, tu peux lui dire ce que tu veux. Mais la Shonara, il ne faut pas faire. Si l'on n'a pas cru les propos médisants qui nous ont été rapportés et que notre estime pour la personne incriminée n'a pas été affectée, l'infraction porte uniquement sur notre relation à Dieu. Dans ce cas, il faut faire tchouva, regretter notre faute et être résolu à ne pas récidiver. Donc, en fait, il y a deux niveaux. Il y a la transgression dans le rapport avec Dieu, puisque Dieu il a dit qu'il ne faut pas faire de la shonara. Mais si maintenant, sur la shonara, il n'a pas eu de conséquences, et ça, c'est très, très rare. C'est très, très rare qu'on puisse entendre du mal sur quelqu'un et que ça ne nous fasse rien du tout. C'est très, très rare. Mais de toute façon, il faut faire tchouva parce que c'est interdit. Mais disons que ça n'a pas fait des petits. C'est-à-dire que du fait que ça n'a pas eu de conséquences, alors ça va. Si on a cru des propos médisants et qu'on a mal jugé la personne visée, on doit présenter nos excuses à la victime, et ce même si elle ignore le mal qui a été fait. Même Yom Kippour ne peut expier cette faute à moins d'avoir obtenu le pardon de la personne incriminée. Donc ça aussi, c'est pas facile à faire du tout, d'aller voir la personne et dire voilà, j'ai parlé sur toi, j'ai dit des choses et tout, te demande mechila, etc. C'est quelque chose qui demande beaucoup de messirut nefesh. Mais bon, le chizouk, c'est qu'après, ça coûte encore plus cher. Donc, on s'en tire moins, même si c'est dur, mais c'est moins cher. Amen, amen. Razak, David Elbaz, Razak, c'est Rabbeinu qui t'aime, mon ami. Tu es un élève de Rabbeinu. Tu étais dans l'école Breslev d'Aix-les-Bains, la seule école Altarata Kodesh qu'il y avait dans toute la France. Tu as été zoré d'être un des élèves. Tu es venu à Ouman parmi les premiers. Tu es un élève de Rabbeinu, tu es dans le sac de Rabbeinu. Ashrecha. Alors, dans notre Torah 60, on est arrivé au paragraphe He. Jusqu'ici, on a parlé pour comprendre la Torah profondément, avoir itbonenut amuka batorah, c'est-à-dire avoir une compréhension qui dépasse la logique, c'est qu'il soit une compréhension de déduction. Il faut que l'homme il soit très riche. Osher Gadol. Mais Rabbeinu dit comme pour étudier la Torah Stam, il faut parnassa. Si MK Machen Torah, alors pour la Hidbonut dans la Torah, il faut une très grande richesse. Aderech leasig Osher Gadol, Zehi Lemalet Yamim Be'arichut Yamim. Maintenant, tu veux devenir riche, comment tu vas faire? Il faut que tu remplisses tes jours de longévité. Tu allonges tes jours. Comment tu vas les allonger? Tu vas
tu vas rentrer de la conscience, tu vas rentrer de l'infini dans les jours. Alors tu vas voir, en fait, toute la journée, tu vas voir que la journée, elle va être parsemée d'épreuves, de, de situations qui sont à court terme et des situations qui sont à long terme. Par exemple, tu es maintenant occupé à faire quelque chose, ton épouse, elle t'appelle. Tu ne coupes pas le téléphone, ou tu dis pas, j'ai pas le temps, je te rappellerai. Parce que ça, c'est de la longévité. L'autre, c'est court. L'autre, c'est voir court. C'est-à-dire que tout ce que tu t'occupes, ça, c'est voir court. Mais si ta femme, elle t'appelle, ça, c'est de la longévité. Si un enfant, il t'appelle, c'est de la longévité. Si quelqu'un, il a besoin de toi, c'est tout ce qui est branché sur une dimension plus haute, ça s'appelle que tu rentres de la longévité dans ta vie. Et ça, c'est la richesse. C'est la clé de la richesse. Si tu veux devenir riche, il faut que tu étales dans la journée, il faut que tu rentres de l'infini. Donc, il faut que tu aies des choix, tu apprennes tes priorités. Merci Michael Sebag, Shavuot Tov. Enfermé dans le sac de Rabbeinu, Shavuot Tov, Mazal Tov, Elion Zachor Tov. Merci Michael, Be'atzlacha mon ami. Voilà, voir loin, c'est-à-dire connaître les choix, il faut connaître les priorités. Il y a des choses qui sont immédiates, à court terme, et c'est pas important. Même si ça a pas marché, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si tu as raté quelque chose, tu devais acheter des chaussures et juste à cause de ce téléphone, le magasin est ferme. Dans 5 minutes, tu te trouves dans la... Pas grave, c'est pas grave. Tu fais un choix, c'est tout. Tu fais un choix. Est-ce que c'est court ou c'est long? C'est tout. Est-ce que c'est court ou c'est long? Le Midrash, il dit, il y avait un enfant, il amène la chokhmah des enfants de Yerushalayim. Il dit, quelqu'un, il est venu, il a demandé à un enfant, il voulait son chemin pour arriver à Jérusalem, à pied, bien sûr, par les montagnes, tout ça. Alors, il a demandé à un enfant de Jérusalem, il lui a dit, il a dit, quel est le chemin le plus court pour arriver à Yerushalayim? Alors, le petit lui a demandé, tu veux un chemin court qui est long ou un chemin long qui est court? Il dit, moi, je veux un chemin court. Alors, il dit, tu veux court et long ou long et court? Il dit, moi, je veux le court et long. Bon, c'est pas grave si c'est long, mais je veux qu'il soit court. OK, alors il passe par là. Alors, il est passé par là et Bémet, il était très long, le chemin. Alors après, quand il a revu, il a dit, mais on m'a dit qu'il y avait un chemin plus court. Il a dit, je t'ai demandé, tu voulais court et long ou long et court? Le court et long, ça veut dire il n'y a pas beaucoup de kilomètres, seulement c'est très dur, il y a beaucoup de pierres, il y a des trucs à monter, à descendre, etc. L'autre, il est long, kilométrage, mais c'est facile de marcher. Donc l'autre, tu seras arrivé plus vite. Il est long et tu seras arrivé plus vite. Donc il faut définir dans la vie. Il faut que tu mettes des priorités, c'est tout. Tu classes tes priorités dans la vie. Tu mets priorité, olé à la colle, et de des doutes. Avant tout, voilà, on fait rien. Si on ne fait pas de doutes, on fait rien. On commence pas la journée, il n'y a rien. Je fais rien. Non, mais tu comprends pas, je fais rien, c'est tout. Je mange pas, je fais rien, je fais rien. Je fais des doutes, c'est tout. C'est avant tout. Ça, c'est priorité. Maintenant, la maison, c'est priorité. Le besoin de la maison, c'est priorité. Être méfarnès, sa famille, c'est priorité. Tu classes. Rosh Hashanah, c'est priorité. Je mets de l'argent de côté tous les jours. Je ne commence pas à dire on verra, il n'y a rien, on verra. Tu mets tout de suite, tu commences tous les jours. Tu mets de l'argent de côté. Là, tu arrives à la fin. Comment je vais faire? Comme dira le Bisra qui dit tu as un enfant, ok, cet enfant, il a 7 ans, 8 ans. Donc, Bezrat Hashem, dans 5 ans, tu vas lui faire la bar mitzvah. Tu ne vas pas dire comment on fait pour les tefilines, comment on fait pour la salle, comment on fait pour ça, comment on fait pour ça. Tu le sais, le gosse, il est né il y a 13 ans. Alors, vas-y, commence. Tu mets même 1 euro de côté dans un truc, tu vas te trouver avec déjà 300 euros par an. Et au bout de 13 ans, tu vas avoir 4 000 euros. Tu comprends? Tu viens avec 4 000 euros, tu as de quoi bricoler quelque chose pour une bar mitzvah. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Bezat Hashem, Hashem, il t'enverra une bracha, tu auras beaucoup. Mais
Il dirait, un Ben Adam, il y a des priorités. Ça vient, ça va venir de toute façon. Alors voilà, Rosh Hashanah, il est là, ça y est, il approche. Ça y est, on s'approche de Rosh Hashanah chaque jour, chaque jour. Tu sais que tu vas aller à Rosh Hashanah. Tu sais combien ça t'a coûté l'année dernière. Tu sais à peu près ce qu'il faut. Tu ne vas pas arriver encore en train de dire comment je vais faire. Allez, fais maintenant. Et tu verras que ça ne va pas te manquer du tout. Mets de côté tous les jours, je ne sais pas, 5 euros, 10 euros. Tu vas voir, ça ne va pas te manquer du tout. Tu ne veux pas sentir, tu ne veux pas les sentir, tu ne veux pas arriver comme ça. Alors, toutes ces priorités-là, il faut mettre à chef son date, il faut et voir quelles sont les priorités. Donc, quand ça vient, ça passe avant ce que tu es en train de faire dans l'immédiat. Tu comprends? Tout ce qui est cash and carry, tout ce qui est comme ça, tac, tac, tout ça, tu le mets de côté quand il y a quelque chose de plus important qui vient. Maintenant, si tu fais ça, il te dira, ben non, c'est une ségoula pour la richesse, tu dis. Aderech leasig osher gadol, zehi lemale tayamim barichut yamim. C'est-à-dire, tu veux une grande richesse, tu remplis tes jours en longévité. C'est-à-dire, tu mets les priorités sur le jour le plus long. C'est-à-dire, tu l'allonges le jour. Tu l'allonges. Et Rav Velvel Cheshin, Alav Shalom, il disait que il a remarqué toujours à Yerushalayim que les gens qui priaient au net, ils vivaient longtemps. Il a remarqué comme ça à Yerushalayim. Alors il dit pourquoi? Parce qu'ils allongent leur journée. Alors Hachem, il leur allonge leur vie. Parce qu'ils ont allongé leur journée. Maintenant, ceux qui ont passé du temps à enseigner la Torah aussi, tout ce que tu passes le temps à enseigner, que ce soit tes enfants, que ce soit des gens, tout ce que tu passes à enseigner, ce temps-là, il ne compte pas dans ta vie qu'on t'a donné. Si on t'a donné que tu dois vivre, par exemple, 148 ans, maintenant, si on compte toutes les heures que tu as enseignées, ça fait 30 ans, alors tu vas vivre 178 ans. On te rajoutera. On te rajoutera ça compte pas. Et tout ce qui est près du tachlit, c'est comme ça. Tout ce que tu mets, tu fais passer Hachem avant la chose, c'est-à-dire que tu donnes la priorité à ce qu'Hachem il a dit, c'est ça, tout ça, ça te rallonge ta vie. Et tout ce que tu fais passer dans la consommation cash and carry, ok, tu as le time is money, c'est tout, tu as le fonctionnement, c'est tout. Zot al-yedeh achavat kol yom chadash v'tosefet gdusha. C'est-à-dire chaque jour qui vient, tu rajoutes de la gdusha. C'est-à-dire tu sanctifies le jour. Qu'est-ce que c'est de sanctifier? C'est ce que je vous donne un exemple. Tu fais passer ça avant ça. Il y a deux choses. Tu choisis ce qui sanctifie. C'est-à-dire ce qui est plus sain, ça va sanctifier le jour, ça va t'allonger le temps et ça va donner la richesse. Maintenant, comment on fait grandir la conscience divine chaque jour avec de la sainteté? C'est par la crainte. Donc ça va protéger l'homme de la efkerut, c'est-à-dire du laisser aller, comme on dit efkerut, il y a un mot efker. Quelqu'un il est efker, moufkar. Abandonné. Hein? Abandonné. Non. Bon, on verra, Bezat Hashem. Ou mepne aniout, c'est-à-dire que la crainte, ça protège de, c'est pas de abandon, ouais, mais c'est pas, il y a un mot, c'est pas ça, c'est pas abandon. Jeter. Hein? Laisser aller, non, c'est pas laisser aller, c'est quelque chose d'abandonné, mais il y a un mot comme ça qui est proche de l'hébreu. Bon, la crainte, elle protège de ça et elle protège de la pauvreté. Maintenant, la crainte, elle est parfaite quand elle est construite avec trois axes. La crainte d'Hachem, la crainte du Rav et la crainte des parents. C'est-à-dire tous ces trois éléments-là, ces trois symptômes de la crainte. C'est-à-dire Hachem, il a envoyé, tu peux pas, comme la Gemara elle demande, Hachem, il te demande qu'une seule chose, Ma Hachem vakesh memcha
Et là, il est Irat Hashem, l'Ovdo, Belevav Shalem. Alors, la Gemara, elle demande, et tu dis, voilà, Hachem, il te demande, comme je dis, je t'ai demandé une petite chose, c'est tout. Qu'est-ce que je te demandais? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Rien que de me craindre, c'est tout. Il me dit, il dit, Lama, Milta Zutretaï, c'est une petite chose, la crainte, c'est quelque chose de très grand. Et il dit, pour mon cher Rabbeinu, c'est une petite chose. C'est ça qu'elle donne la réponse, la Gemara. Alors maintenant, de quoi tu me parles? Si on te demande, on te dit, voilà, maintenant, tu renouvelles la maison, il faut que tu repeignes, tu changes le carrelage, tout ça, ok, ça coûte tant. Ben, tu n'as pas l'argent. Alors je te dis, mais c'est rien ce que je te demande, juste de la peinture, le carrelage, changer les lustres, les trucs, changer les appareils ménagers, etc. Je dis, mais j'ai pas. Je dis, ben, le voisin est là. Tu comprends? Qu'est-ce que ça me fasse que le voisin est là? Tu me demandes de faire quelque chose à moi. Et tu me dis, mais pour mon cher Rabbeinu, c'est une petite chose, la crainte, c'est rien du tout. Pourquoi? Tu te dis, voilà l'adresse. C'est vrai que tu as pas, c'est pour toi, c'est dur la crainte. Mais sache que pour mon cher Rabbeinu, c'est rien du tout. Rabbeinu, il dit, moi, je peux donner une crainte à quelqu'un que je le paralyse de crainte. C'est-à-dire, si Rabbeinu veut donner la crainte, des fois, il y a des gens, ils lui demandaient la crainte, Rabbeinu, il leur donnait une crainte, ils ne pouvaient plus rien faire, ils ne pouvaient plus manger, ils ne pouvaient plus dormir, ils étaient complètement allumés, ils ne pouvaient plus rien faire du tout. Ils ressentaient une crainte d'Hachem énorme. Donc, mon cher Rabbeinu, le tzaddik, il peut te donner la crainte. Il faut chercher, c'est tout. D'ailleurs, la chose que Rabbeinu dit, il dit, moi, je suis un Otsar de Hirat Shamayim. Rabbeinu, il parle pas, il dit pas, je suis pas un trésor de Chorma, ou je suis pas un trésor de Kodusha, ou je suis pas un trésor. Rabbeinu dit, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous me cherchez pas? Rabbeinu, là où il a mis le point, c'est sur ça. Il a dit, pourquoi vous ne me cherchez pas? Je suis un trésor de crainte. Parce que si je te donne de la crainte, en fait, je t'ai tout donné après. Avec ça, tu vas tout avoir. Donc, il y a la crainte d'Hachem, il y a la crainte du maître, et il y a la crainte des parents. Les parents aussi, c'est un tzimtzum, c'est-à-dire c'est une contraction, c'est-à-dire c'est une épreuve, qui est une petite épreuve, qui est facile, c'est-à-dire par rapport à la crainte d'Hachem, c'est facile, mais c'est pas facile aussi. Les Kibbout Avaim, si tu étudies les halachot de Kibbout Avaim, tu vas voir que c'est pas facile du tout. Mais de là, tu peux t'imaginer qu'est-ce que c'est la crainte du maître et qu'est-ce que c'est la crainte et combien il parlait les. Mais lequel il englobe, c'est-à-dire, s'il n'y a pas la crainte des parents, je ne vois pas comment on peut avoir la crainte du maître. Oui. Mais par rapport à Hachem, c'est avant ou c'est après dans cette logique? C'est la même chose, c'est des escaliers. C'est qui est les parents, le maître, ok? Mais Hachem, c'est avant ou c'est après? Il n'y a pas avant ou après. C'est les trois niveaux. La crainte d'Hachem, elle commence par la crainte de tes parents. Okay. Après, la crainte une fois que tu as passé la crainte de tes parents, examen, tu passes en deuxième année, tu passes l'examen du maître. Après, tu passes en troisième année, tu as l'examen de Hirat Hashem, la crainte d'Hachem. J'ai oublié, je voulais dire quelque chose, j'ai commencé, mais ça m'est sorti. Si ça revient, Hirat Hashem. Hein? Rabbeinu, il a dit que c'est le tsar d'Hirat Shamayim. Non, ça j'ai dit avant, mais au tsar de Hirat Shamayim, la crainte d'Hachem, Hirat Hashem, comme c'est écrit, Hirat Hashem Yo Tsaro, c'est écrit comme ça. Nos sages disent ça, la crainte d'Hachem, c'est son trésor, c'est le trésor d'Hachem, la crainte d'Hachem. Mais quand on dit la crainte du Rav, c'est la crainte du tzaddik. Oui. La crainte de Rabbeinu. Oui. C'est de ça qu'on parle. Mais après aussi, c'est des shtalshelut. C'est-à-dire après, quelqu'un, si tu n'as pas un minimum d'ira, tu ne vas rien prendre de lui. Tu ne peux pas apprendre parce que ce qu'il dit, bon, c'est comme si tu l'as vu dans le journal ou n'importe quoi, ça ne te fait rien du tout. La crainte, ça te fait le kéli de recevoir. Ça aussi, ça se règle. C'est des rapports qu'il faut régler. Donc voilà, les trois, ça c'est le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les grandes lignes. Alors Rabbeinu dit, maintenant comment on révèle la crainte? Par le fait que
des femmes qui étaient stériles, maintenant elles ont des enfants, comme la paracha. On voit Yitzhak, quand il s'est marié avec Rivka, il avait 35 ans, elle avait 3 ans, lui il avait 35 ans. Donc 10 ans, il a attendu qu'elle ait 13 ans pour qu'elle puisse avoir des enfants. Quand maintenant elle a eu 13 ans, il a vu qu'il n'avait pas d'enfants, qu'elle n'avait pas d'enfant. Il a attendu encore 10 ans jusqu'à qu'elle ait 23 ans et elle n'avait pas toujours d'enfant. Donc il a compris qu'elle était stérile en fait. Si pendant 10 ans après le mariage, elle n'a pas eu d'enfant, ça veut dire qu'elle est stérile. Et là, il a commencé à prier. C'est là où il a commencé à prier pour qu'elle ait des enfants. C'est à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que Pkidot Akarot, c'est quand une femme qui n'avait pas d'enfant, comme on voit Sarah ou Rivka et tout, Léa, Rachel, tout ça, qu'elles ont beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Parce qu'en fait, c'est cette période-là où elles n'ont pas d'enfants, c'est ce qui prépare le Kéli pour qu'après, quand il y a une naissance, alors il y a une révélation de la crainte. Une révélation de la crainte dans le monde. Parce que l'accouchement d'une femme qui n'avait pas d'enfant, ça révèle la crainte. Comme c'est écrit, Re'ada achazatam sham chil kayoleda. Ils ont commencé à trembler dans cet endroit-là, comme ce qu'elle passe une femme qui est en train d'accoucher. Parce que maintenant, Rabbeinu rentre comme toujours dans des détails très concrets et que maintenant, quand une femme elle accouche, il y a du sang qui sort. En fait, il y a des gvurot qui sortent. Il y a de la rigueur qui sort. Shem prinat ira, qui sont la crainte. Ou bifrat keshitifkeda akara. Alors, en général, toute naissance, il y a ce principe-là. Mais particulièrement quand c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant des années, le din de Akara, c'est 10 ans. Si une femme pendant 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant, ça veut dire qu'elle est stérile. C'est-à-dire, il faut commencer à prier sérieusement. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le sang qu'il y avait en elle, il était retenu pendant toutes ces années-là qu'elle était Akara. Parce qu'après, quand elle a un bébé, son sang, ça devient du lait. Le sang même qu'elle a en elle, il se transforme en lait pour le bébé. Il devient blanc. C'est l'adoucissement de la rigueur. Mais tant qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, pour l'instant, tout ça, c'est retenu. C'est retenu et ça fait de la gvoura, ça fait de la rigueur. Après, quand le sang il sort avec le bébé, alors la crainte elle se révèle de façon plus grande. On voit aussi dans la paracha, on voit ça. Elle est toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Voilà les descendances de Yitzhak ben Abraham. C'est-à-dire, maintenant, on est en train de parler si tu dis voilà la descendance de Yitzhak ben Abraham, alors normalement tu crois qu'on va te parler des enfants de Yitzhak. On te dit non, elle est toldot Yitzhak ben Abraham, en fait, c'est Abraham qui a été mouru d'Yitzhak. C'est-à-dire que maintenant, Yitzhak, il représente la rigueur. C'est la rigueur. Et qui après, qui s'est... Amen, 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 madame Tovico, amen, amen. Ah oui, Beder Klal, vous dire quand une femme elle n'a pas eu d'enfant longtemps, après quand elle a un enfant, c'est un garçon en général. C'est Péramidot. Razak, merci pour le renseignement. Maintenant, Yitzhak qui représente la rigueur. La Torah, elle te dit, la rigueur d'Yitzhak, c'est pas de la rigueur, c'est de la bonté. Et les toldot Yitzhak ben Abraham. Les toldot, ça veut dire tout ce qui va venir de Yitzhak, ne croit pas du tout que c'est de la rigueur. Parce que Abraham, au lit de Yitzhak, il n'y a pas de rigueur. C'est que de la bonté, c'est que de l'amour. Seulement, c'est sous une forme structurée, c'est tout. Donc, ça fait un peu peur. Et surtout dans nos générations, on est des malades de ça. C'est-à-dire, on ne supporte pas
Pour nous, le moindre structure, la moindre structure, c'est très, très, très difficile pour nous. Très, très difficile. On est très abîmés sur ça. On est des neshamot qui sont très, très sensibles à ça. C'est très dur pour nous. Donc, il faut savoir que les gvurot de Gdusha, c'est que de la bonté. Alors, maintenant, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens, tous, ils voulaient dire que, en fait, la rigueur de Yitzhak, ça vient de la rigueur pure, en fait, qui est du Yetzer, comme on l'a vu, quand on l'a vu cette nuit dans, dans le mendiant, que les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est de la rigueur. Et par rapport à ce qu'on a demandé comme question cette nuit, est-ce que maintenant on a dit comment on place les parachiotes dans les tefilines de la tête. Alors il y a deux parachiotes du milieu qu'on change le seder, ça c'est les tefilines de Rabbeinu Tam. Mais quelqu'un a demandé dans le bras, est-ce qu'aussi c'est changé? Non, le bras, c'est normal. C'est-à-dire que c'est la même chose pour Rashi Rabbeinu Tam. C'est juste dans la tête, il y a deux parachiotes qu'on ne met pas dans le même endroit. Alors Rabbi Nathan, il nous a expliqué que Rabbeinu Tam, c'est les gvurot. C'est les gvurot qui viennent d'abord. Et ça, c'est le principe de la création du monde, que le jour, il commence toujours par de la gvoura. Mais ce n'est pas une gvoura qui est de la rigueur exclusive. C'est de la rigueur inclusive avec de la technique pour que tu puisses arriver dans la bonté à te construire. Mais ça, c'est très dangereux parce que ça peut être récupéré par la Sitra. Et tout le Yetzirah, il vient de ça. Parce que le Yetzirah, il va venir, il va te dire, mais tu vois bien qu'on ne t'aime pas, tu vois bien qu'on t'a jeté. Qu'est-ce que tu veux? Ah, va-t'en, c'est tout. Mais non, Rabbeinu, il jetait des gens. Mais ce n'est pas pour les jeter, c'est pour les rapprocher. Il voulait juste les éplucher. Il voulait enlever la clipa, c'est tout. Quand Ravi Oudel il est venu, c'était un tzaddik, un bal mufti, c'était quelqu'un de haut niveau. Rabbeinu, quand il est rentré chez Rabbeinu, alors Ravi Oudel, il a parlé comme les tzaddikim, c'était un admour, c'était un rébé. Il a parlé à Rabbeinu en tant comme, si tu veux, collègue. Il lui a dit à Rabbeinu qu'il montre un chemin dans Vodat Hashem. Rabbeinu lui a dit, tu n'es pas sorti de la terre encore, la da'at bares darkecha. Tu n'es pas sorti de la terre, tu n'es pas sorti la tête de la terre, tu veux connaître des chemins dans Vodat Hashem. Alors il a pris une claque, il est sorti et même après, il a eu des épreuves. Versidim lui disait, mais tu vois bien que Rabbi Nachman, il ne veut pas de toi, tu ne vois pas, il t'a jeté. Et Baruch Hashem, il a été mitrazek et il est resté. Et après, Rabbeinu, il a ouvert complètement. Mais il devait passer par cette phase-là. Mais cette phase-là, elle est très difficile parce que c'est comme je vous ai dit cette nuit, c'est-à-dire si tu mets les structures avant l'amour, alors la personne, tu l'as cassée. Il faut faire très attention, il y ait toujours plus d'amitié et d'amour que de rigueur. Même cette rigueur-là, c'est une bonne rigueur, c'est pour construire, c'est bien et tout, mais la personne, elle ne peut considérer la rigueur comme étant quelque chose de bien que si tu as une amitié ou un amour qui correspond, qui est plus grand. Il faut toujours que l'amitié ou l'amour soit plus grand que la fonction que tu veux donner, que le côté fonctionnel, le côté de pratique, etc. Sinon, il vaut mieux que tu baisses le niveau dans le fonctionnel, mais tu gardes l'amitié, tu gardes le lien. Si tu gardes le lien, c'est sûr que tu vas t'en sortir. Des fois, des gens me demandent, des fois, des enfants, ils tournent mal, des cas, des trucs horribles qui se passent et tout. Alors, ils me disent, mais quoi, je vais le recevoir à ma maison avec telle personne, avec qui il est et tout. Je dis, oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'envoyer de la maison, ça va donner quelque chose de mieux. Avec ça, vous allez avancer. Ça, c'est votre kavod à vous, parce que vous avez un enfant qui a tourné complètement à Shemishmor, ça vous brise. Mais si vous l'aimez, lui, ce qu'il voit. Maintenant, il a un problème. Comme si quelqu'un, Chas de Shalom, il s'est cassé la jambe ou n'importe quoi, aller dans une chaise roulante. Maintenant, vous le servez, vous l'aidez parce qu'il a un problème, il a un handicap. Maintenant, il y a des handicaps mentaux. Il y a des gens qui prennent des coups dans la tête. Ok, il a pris un coup dans la tête ou dans le cœur. Et il s'est détourné, il est parti dans des trucs qui sont horribles pour vous. Mais il faut faire attention de garder le lien. Comme quelqu'un, il a dit au Baal Shem Tov, il a dit, mon fils, il s'est éloigné. Et le Baal Shem Tov lui a dit, il faut que tu l'aimes plus qu'avant. Il faut que tu l'aimes plus que quand il correspondait à tes critères. Parce que maintenant, c'est là où il a le plus besoin. Parce que si tu l'aimes plus,
l'autre côté, il va partir parce que l'autre, c'est une arnaque de temps, c'est tout. Donc l'autre, il est dépendant du temps. Donc le temps que ça va prendre, mais ça va disparaître. Un jour, il va venir taper chez toi à la maison. Mais si maintenant tu lui as fermé la porte, il n'a plus où tu lui donnes la force pour continuer à rester là-bas, même si ça ne va pas. Tandis que si tu gardes un lien avec lui, si ça ne va pas, il revient à la maison. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Il sait que ce qu'il a fait, bon, il a fait ce qu'il a fait, il s'est laissé avoir ou n'importe quoi. Mais il sait qu'il a un repère qui est immuable. Donc il va revenir vers ça. Tandis que si tu le jettes, il n'a pas où aller. Lui-même, il va se trouver des raisons pour continuer là-bas. Et il peut pas sortir. En fait, tu l'as aidé à s'enfermer. Donc, dans la rigueur, c'est quelque chose de très, très délicat à gérer. Très, très délicat. Il faut faire très, très attention. C'est un domaine, si la Torah, elle te dit que maintenant, Abraham Avinu, Hachem, il a fait un S que quand tu voyais Yitzhak, tu voyais Abraham. C'était mamash comme une copie d'Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que les gens ils disaient non, Yitzhak, il est né de quand Sarah elle était chez Avimelech. En fait, Yitzhak, c'est le fils d'Avimelech. Avimelech, c'est Ani Emlor, comme dit Rabbeinu, c'est l'orgueil, c'est le côté d'Asitrahara, c'est la rigueur, c'est de là où ça vient. Alors Hachem, il a fait un S que tout celui qui voyait Yitzhak, il disait incroyable comment il ressemble à son père, mais c'est son père comme craché, je ne sais pas pourquoi il dit ce mot craché, mais je ne sais pas quel rapport ça, mais enfin, c'est une hein? Il disait un pidion pour Michael Shmuel Ben Sultana, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Watagouf. Alors attendez que je note le nom. Un pidion, Michael Shmuel Ben Sultana. Michael Shmuel Ben Sultana. Pidion, je note. Attendez, on va faire. Ça, je l'ai mis avec 50 chacun. On fait un pidion, quelqu'un y a besoin. Il faut. ירצון לפניך שום תיקו, הגבולות והדינים מעל, כמה ספרים, מיכאל שמואל בן סולטנה על ידי פלא עליון שחסדים גדולים ורחמים גדולים פשוטים שאין בו טהור ודין כלל אמן, מסוד רבנו הקדוש רבנו ונפיק זכות רבנו בכל ישראל אמן. עולה בעזרת השם, נפי פדיון, תחות רבנו. Ça c'est un calcul, c'est-à-dire qu'il est très, très... Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup être branché, il faut une grande sensibilité pour sentir les gens. Un Rabbi Nathan, quand il y avait le chevaux Tagadol, où les gens ils sont venus, il y avait 80 invités, alors il s'est préparé avant, il a dit, si je parle trop haut, je vais couper la tête à ceux qui sont en bas. Si je parle trop bas, je vais couper la tête à ceux qui sont en haut. Comment je vais parler? Et il priait, il a prié pour se préparer à savoir quoi dire. Parce que sinon, il ne parle pas au niveau des gens. Il faut que tu parles en connexion avec les gens. Parce que si tu parles trop haut, c'est un problème. Si tu parles trop bas, c'est un problème. Les deux, tu vas les frustrer. Si c'est trop haut, ça va leur faire du mal. Si c'est trop bas aussi, ça va leur faire du mal. Donc, le lien de la rigueur, c'est très délicat. Hachem, il a dû montrer, mamash, le visage de Yitzhak que tu voyais Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la rigueur, tu voyais la bonté. Tu ne voyais pas la rigueur. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au reproche, ce que dit Rav Levi Yitzhak, il dit, tu peux faire un reproche à quelqu'un si dans le reproche, il voit ton amour. Alors tu peux lui faire un reproche. C'est-à-dire, dans le reproche, il voit l'amour. Mais si dans le reproche, il voit des nerfs, des trucs et tout, c'est assourd, tu n'as pas le droit. Mais si dans le reproche, il voit ton amour, tu peux y aller. Mais il faut bien, c'est-à-dire, il faut que tu sois sûr de ça. Parce que sinon,
c'est catastrophique. Si vraiment ce reproche, il est complètement enveloppé dans de l'amour, que l'autre, il voit que vraiment, il y a aucune méchanceté, aucune animosité, rien, il n'y a que de l'amour, c'est tout. C'est vraiment que tu veux lui faire du bien. Et là-bas, il dit des choses très fortes. Il dit que si tu fais un reproche à quelqu'un, il a fait quelque chose de mal, d'accord, que même c'est quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Et on te dit, voilà, maintenant, tu dois tu dois faire une tochacha chez l'otissa à la frette, que tu ne vas pas, toi, porter sa faute, etc. Donc, il y a une mitzvah de la Torah de faire une remontrance. Mais Rabbi Yitzhak qui rapporte là-bas, il dit que ça, c'est que si mamash, l'amour, il enlève toute ambiguïté sur la raison pour laquelle tu fais le reproche. Parce qu'il dit, si tu fais un reproche à quelqu'un qui n'est pas comme il faut, tu peux le tuer, mamash, et il va mourir sans tchouva. C'est-à-dire qu'il ne croit pas que parce que tu lui as fait un reproche, ça va lui donner de la force. C'est le contraire. C'est-à-dire le reproche qui n'est pas fait comme il faut, ça détruit la personne. C'est les gvurot, c'est ça, la rigueur. L'utilisation de la rigueur qui est non adéquate par rapport à la personne, par rapport à la situation, par rapport à celui qui fait, par celui qui reçoit. Tout ça, ça tue les gens. C'est-à-dire, c'est tuer les gens, c'est-à-dire tu le coupes la connexion. Tu lui enlèves la connexion et il dit là-bas, il emploie des mots très forts. Il parle de la mort plusieurs fois. Il dit que mamash, la personne, elle peut mourir sans tchouva. Toi, tu voulais lui faire un reproche. Pour le reproche, c'est un rattrapage. C'est pour la ramener, pour qu'il fasse tchouva. Mais il dit, tu donnes le contraire. Tu obtiens le contraire. Hein? C'est pas dangereux même d'essayer, parce que des fois, par exemple, on aime nos enfants. Mais on leur dit stop sur quelque chose. Non. C'est pas toi qui dois dire que tu les aimes. C'est lui qui doit dire que tu l'aimes. C'est pas toi. Tu comprends? C'est pas toi qui dis j'aime c'est pas toi qui dois dire j'aime mes enfants. C'est tes enfants qui doivent dire mon père il m'aime. Si maintenant tu es dans lui il est sûr que tu l'aimes, alors tu peux lui glisser un reproche qui est toujours dans la mesure de l'amour qui ne remet pas en question. Mais sinon, ça remet en question. La plupart des gens, la plupart des parents, je te dis ça, je ne parle pas de toi, c'est général. La plupart des parents, ils n'aiment pas leurs enfants. Ils aiment des enfants réussis. Ils aiment la réussite de leurs enfants. Ce n'est pas les enfants qu'ils aiment. Parce que s'ils aiment leurs enfants, qui réussissent ou qui échouent, ça ne change rien du tout. C'est son enfant, tu comprends? Ça ne change rien du tout. Qu'est-ce que ça change? Il a réussi, ok, l'autre il n'a pas réussi. Alors qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout. Il est là, il est vivant, Hachem, il l'aime, il le maintient, tu vois qu'il respire et tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais les parents, ils se braquent. Dès que tu vois que l'enfant, il rentre pas dans les rails, ça y est. Donc tu vois de là que les parents, ils n'aiment pas les enfants. Ils aiment la réussite de l'enfant. Donc quand tu vois que c'est ça, il ne faut pas toucher du tout faut pas du tout toucher les reproches parce que c'est très dangereux. Un conseil, c'est autre chose. C'est énorme ça. C'est énorme. C'est un conseil, c'est autre chose. C'est pas un reproche. Un conseil, c'est la vodadara de la réussite exactement. Quand on est dans la position de l'enfant, dans ce cas-là dont vous parlez, parfois ça énerve contre les parents. Et c'est dur de vivre avec cette colère parce que on essaie de dire, avec le temps, des fois on essaie de se dire, bon, peut-être qu'ils ont été maladroits, peut-être qu'ils ne savaient pas faire, mais c'est dur quand on est l'enfant, justement, qui bien sûr, pour des mauvaises raisons. Mais c'est des traumatismes, c'est sûr. Comment on inverse les choses? Parce qu'à un moment, on ne va pas s'enfermer dans ce truc de... Mais je veux dire, bon, j'ai subi, non, c'était comme ça veut dire que... Le mal est fait, c'est-à-dire maintenant la conséquence de ça, c'est fait. C'est-à-dire quand tu fais à quelqu'un un reproche que tu l'as détruit. Maintenant, toi, après, avec le temps, tu vas juger positivement tes parents. C'est-à-dire que c'est des gens qu'ils ont des enfants difficiles, eux-mêmes, ils voulaient vraiment qu'on réussisse, et donc ils étaient stressés, etc. C'est bon. Tu peux trouver des casse-routes, mais c'est pas ça qui va résoudre ton problème.
Parce que quand ça t'est rentré, qu'on t'a dit t'es un raté, tu réussiras jamais, tout ce que tu fais c'est comme ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu te dire des choses qui t'ont bloqué, tu es bloqué. C'est-à-dire il faut vraiment, c'est une autre avoda, c'est pas par rapport à eux. La avoda que tu dois faire maintenant, c'est toi, tu dois voir la émouna que tu es passé par là parce que c'est ton chemin pour trouver Hachem. Tu dois être ma'amine que si tu n'étais pas passé par là, tu n'aurais pas trouvé Hachem, tu n'aurais pas trouvé Rabbeinu. C'est ça qui t'a amené. Tu comprends? Toi, tu dois rentrer tout dans la émouna. Tu dois dire, c'est vrai qu'ils m'ont cassé, qu'ils m'ont fait ça et tout, mais ça, c'est ça qui m'a amené. J'ai tellement cassé que j'ai trouvé le tzaddik. Rabbeinu dit, il y a des gens, ils sont tellement détruits dans leur vie que c'est comme ça qu'ils arrivent chez Rabbeinu. Parce qu'ils n'ont plus rien, il n'y a plus rien. Alors ils arrivent, tzaddik Yesod Olam, ils arrivent à la racine de tout ce qu'il y a dans le monde. Parce qu'ils sont détruits, ils ont plus aucun espoir de rien du tout, ils trouvent Rabbeinu. Alors des fois, ce qu'on a passé, c'est pas des fois, c'est que une des bases de la Emouna, c'est ça, de dire que tout ce qu'on a passé, en fait, c'était que bien pour nous. C'est comme ça qu'on est arrivé là où on est. Avec ça, tu commences à nettoyer. Et donc, si on va sur ce chemin-là, au final, ça enlève la colère. Oui, bien sûr. Tu enlèves la colère. La Emouna, il dit Rabbi Nathan, tout ce qu'on a étudié sur la colère, il dit la réparation, c'est la Emouna. Tu dis c'est Hachem, c'est tout. C'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas les parents, c'est pas le voisin, c'est pas le professeur, c'est pas le truc, c'est Hachem qui a fait que je passe par là. Et Hachem, ce qu'il fait, c'est que par amour. Sur ça, j'ai aucun doute. Donc ça, c'est bien, c'est tout. Exactement, on guérit les traumatismes par la Emouna, tout à fait, tout à fait. Bien sûr que c'est dur de crever l'abcès d'un problème qui dure depuis longtemps chez un enfant. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile. Voilà, vous avez un témoignage, voilà ce que vous dites. De votre vie, vous avez toujours été cassé et agressé et tout. Et c'est avec ça que vous avez trouvé Hachem. Ouais, c'est des chemins. Il faut le schéma de votre frère Jean-Claude. Il s'appelle Jean-Claude comment? J'ai noté son nom. Je crois que vous me l'avez dit la dernière fois, mais je ne sais pas si j'ai noté son nom. Jean-Claude Ben, vous me dites le nom de la maman. Je note Jean-Claude, oui, et vous me direz le nom de la maman. Vous pouvez rajouter aussi Asher Ben Sarah. Asher Ben Sarah. Il faut schéma. Amen. Et Esther Batrana aussi. Amen. Esther Batrana. Merci. Oui, ben ça fait partie de. Il y a des enfants qui sont hypersensibles et voilà, c'est interdit, c'est tout. Débrouillez-vous, trouvez un autre chemin, priez pour eux, c'est tout. Il y a des enfants, c'est que la gentillesse, il n'y a rien d'autre qui marche. Vous n'obtiendrez rien. La résilience, est-ce que ça marche ou pas dans ce cas? Je ne sais pas ce que c'est la résilience. C'est quoi la résilience? C'est tenir la route. Ne pas abandonner. Résilience, c'est ça. Pas résigner. Pas résigner. Résilience. Être résolu. Quelqu'un qui a résilié un compta, ça veut dire il a coupé. C'est pas la même chose. Non. Qu'est-ce que c'est la résilience, madame Raya? C'est d'être résolu. C'est tenir bon. C'est d'être résolument. Voilà, Résolu. jusqu'au bout. C'est pas résigner. Résigner, c'est pas abandonner. Résolu, c'est bien. Refouen Chaim Ben Sultana Shirel. Je pense que je l'ai dit. Hein. Attendez, je redonne ici. Reuven Chaim Ben Sultana Shirel. Ah, mais vous m'avez donné pour Zivug. Et je l'ai noté dans Zivug, Reuven Chaim Ben Sultana Shirel. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot résilience. La résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou ne plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. On coupe avec ça, on fait avec.
Bon, on prend sur soi. Mais ça, c'est pour le psychologique. Mais Ari Avraham. C'est psychologique. Chai. Dis-moi dans des mots pachout ce que tu as lu. Hein? Il a dit un peu. C'est quoi dans des mots pachout? C'est la capacité d'une personne à se développer bien. Faire avec. Elle tient bon, c'est un support, elle supporte le choc, comme il a dit. Elle tient bon. Qu'est-ce que ça veut dire elle tient bon? Malgré les chocs qu'elle a eus, Ouais. elle tient bon, elle tient. Continue, on y va en avance. C'est ça la résilience. C'est-à-dire elle ne tient pas compte du choc. Le choc, il existe, mais on tient bon, on avance, c'est pas grave. Bon, Hachem, Gabriel, si tu t'es excusé déjà d'avoir été dur, c'est déjà bien. Résistance, il dit. Résilience égale résistance, d'accord. La résilience, c'est devenir mieux après une épreuve ou un traumatisme. Ça, c'est déjà autre chose. Devenir mieux, ça veut dire c'est Yerida Tachlit Aliyah, c'est-à-dire tu exploites le problème pour que ça devienne un... C'est autre chose. On dit souvent les Anglais pendant la guerre, ils étaient résilients parce qu'ils se prenaient beaucoup de missiles, mais ils tenaient bon. Quoi. Ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas capitulé. Quoi, ils ne répondaient pas rien Non. Ils prenaient sur eux. D'accord. Ukrainiens, même chose. Ouais. Alors, il dit ici, Madame Fraya, exprimer une douleur pour s'en guérir. C'est ça qu'elle veut dire. Exprimer une douleur pour s'en guérir. C'est-à-dire, tu exprimes la douleur, mais le but, c'était... Là, on est arrivé à autre chose. Hein, on est parti dans... Alors, vous dites que ça n'existe pas, la résilience, une notion psychanalytique. Non, c'est-à-dire, ça existe, mais c'est de la... Résilience, c'est savoir rebondir. Reconstruction, ok. Endurance, résistance. Pour la sortie de prison rapide de mon frère Ryan Menachem Ben Meir. Amen. En tout cas, c'est un mot très à la mode. C'est vraiment tout le monde utilise. Ryan Menachem Ben Meir. Bézat Hashem qui sort de prison tout de suite. Bézat Hashem Sodra Benu. Donc on Ah ok, transcender une épreuve, la surmonter, c'est ça la résilience. Donc c'est un mot qui est dur c'est-à-dire le mot résilience, il cache, c'est dur de comprendre qu'il y a ça dedans. Bien sûr, de comprendre les souffrances, mais c'est pas dur de comprendre les souffrances de son enfant, Madame Mazoulé. C'est que jamais vous pourrez comprendre la souffrance de quelqu'un. Il n'y a pas de thermomètre de souffrance. Si ça existait, on aurait amené le Mashiach depuis longtemps. Vous savez pas. Il y a des mots qui explosent une personne. Un mot, elle explose. Et il y a des gens que ça leur fait rien du tout. Je vous donne un exemple. Je suis au Kotel, j'ai une place depuis des années. Quand je vais à Khatsot, j'ai une place. Okay. Depuis quelques jours, il y a quelqu'un comme ça, un jeune un peu ribouillé comme ça, il vient, il se met là-bas. Donc, je n'ai rien dit, je me mets. Et un jour, il n'était pas là-bas. Je suis arrivé, j'ai vu ma place comme d'habitude, je me suis assis là-bas. Alors, il est venu, il m'a dit non, tu comprends, ce truc-là, je dis moi, ça fait quelques années, je viens, voilà les heures où je viens, le reste, il n'y a pas de problème. Je suis pas, de toute façon, ici, on n'est pas. Non, mais il m'a dit, tu sais, pour moi, c'est un truc spécial ici, truc. J'ai dit, écoute, il y a de la place de l'autre côté, je vais aller là-bas. Donc, j'étais là-bas. Mais quand j'étais, je ne savais pas comment gérer ça. C'est-à-dire, je me suis dit, si je rentre maintenant dans le truc, bon, il voit quand même, c'est un jeune de 20 ans, il me voit, tout ça. Mais je lui explique que, en fait, la raison pourquoi je suis là, c'est la même que lui. C'est-à-dire que ne parlons pas d'âge, disons, hier encore, j'avais 20 ans. OK, on est ensemble, on est avec Charles, et il n'y a pas de problème.
mais voilà, j'ai le même argument. Je me mets là parce que c'est une place qui me convient, c'est dans un coin, je vois personne et je me concentre exactement ce que lui il recherche. Mais j'ai vu que c'est-à-dire ça passe pas. C'est-à-dire le gars, c'est comme quand on arrivait en URSS. C'est-à-dire tu pouvais pas, dans les interrogatoires, tu parles tout ce que tu veux, mais tu vois que la personne, elle n'entend rien. Elle répète la même chose, tu vois. C'est-à-dire toi, tu dis, mais parce que, allez, elle répète. Comme l'autre, il dit, j'ai pas de rose. Il dit, bon, ok, alors mettez-moi des œillets avec 2 roses. Il dit, mais monsieur, je vous ai dit, ah oui, excusez-moi. Alors mettez-moi ça avec une rose. Mais je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il n'entend pas. C'est-à-dire, ça, c'était un truc très, très choquant en URSS, c'est que jamais il t'écoute quoi que ce soit de ce que tu dis. Lui, il répète ce qu'il a à dire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais de l'autre côté, c'est tout. Alors, quand j'étais de l'autre côté, il fallait que je gère ça. Ou je gère ça en disant, voilà, c'est ça, des trucs et tout. Est-ce que maintenant, il m'a pris ma place et ça veut dire que c'est Sarah qui vient parce que cette place-là, elle est nifla, ça fait des années que je suis à la même place, etc. Où je me suis dit, maintenant on m'a dit non, tu vas aller à un autre endroit, tu es passé dans un autre truc. Alors j'ai préféré prendre le deuxième, tu vois. Je me suis dit, non, en fait, j'ai été à la maternelle, on m'a fait monter au CE1 maintenant. Je montais de classe, on m'a mis dans un endroit. Et c'est vrai, cet endroit, il est plus vers l'intérieur. C'est-à-dire, il est plus vers le Kodesh Kodashim. Donc, je suis passé de classe, etc. Ça va. Il faut essayer de le gérer comme ça. C'est-à-dire pour le. Hein? Non, tu es passé de la maternelle au CE1, tu as oublié le CP, pardon. Ah, c'est le CP. Ah, et ça existe le CP encore? Ah oui, les cours préparatoires. Excuse-moi. Voilà, tournez la page. Non, mais c'est pas. Si maintenant vous tournez la chose en bien, vous dites en fait c'est quelque chose qui est. C'est quelque chose de bien. C'est Hachem qui a fait ça. Exprimer une souffrance pour s'en guérir, d'accord, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une souffrance. Il fallait passer par là pour arriver à quelque chose de plus grand, c'est tout. Alors, vous dites Madame Benacerraf, c'est un rescapé de la Shoah qui a créé ce mot. Surmonter l'épreuve. Voilà. Maintenant, il faut transformer en bien. Il ne faut pas rester que sur le Amen, amen, pour sortir de prison de Rayon Menachem Ben Meir. Hein? On comprend mieux le mot du coup, parce qu'il faut résilier, en même temps, il faut exploiter la chose pour en passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, c'est tout. Il ne faut pas rester dedans. Sarah 24, ça c'est bien. Notre place, elle est au cimetière. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai, il sera classement. Ça aussi, j'ai pensé. Ça aussi, la Gemara, elle dit Kol hakovea makom litfilato, Eloke Avraham beozo. C'est-à-dire que tout celui qui fixe un endroit pour la prière, alors le Dieu d'Abraham, il l'aide. Mais maintenant, quand on vient, on te met dehors, on te pousse dans un autre endroit. Alors, tu as le choix. Tu te mets en colère parce qu'on t'a sorti. Soit maintenant, tu es content parce qu'on t'a donné une meilleure place, c'est tout. Voilà, rebondir après la chute, exactement. Voilà, exactement. On dit que c'est mieux, c'est tout. C'est pour ça qu'on m'a sorti. Merci, Benjamin. Brachot 6, merci. Donc tout ça, on est parti dans ce débat-là par rapport à la crainte, en fait, c'est-à-dire la gestion de la crainte. Comment gérer la crainte. Alors, Rabbeinu dit que fi aleda, ken et galut hayira. Selon maintenant l'accouchement, c'est-à-dire comment c'est venu, alors la crainte se révèle. Kishenifkeda akara achat, quand maintenant c'est une femme stérile qui a eu un enfant, alors il y a la crainte qui se révèle. Quand il y a plusieurs femmes stériles qui ont eu des enfants,
Alors la crainte, elle se révèle beaucoup plus, comme on dit que quand Sarah elle a eu Yitzhak, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants aussi, qui étaient stériles, qui ont des enfants. Alors Chayil Kayaloda, Kefi Aleda Kenit Galut Aira. Alors Chayil Kayoleda, c'est-à-dire que c'est en faire fort, c'est fort comme la naissance, c'est-à-dire plus la naissance, plus il y a de naissances de femmes qui étaient stériles, et plus la crainte, elle est forte, qui se révèle. Alken be Rosh Hashanah, Ayab Kidat Yitzhak. Donc voilà, Rosh Hashanah, c'est la naissance de Yitzhak à Rosh Hashanah. Shu Tokefit Galut Aira Meod, que c'est une révélation de crainte très forte. Prinat Pachad Yitzhak, c'est le Pachad Yitzhak, la peur, la crainte que représente Yitzhak. Voilà, quand Sarah elle a eu un enfant, alors il y a beaucoup de femmes stériles en même temps, ils ont eu des enfants. Donc Rosh Hashanah, c'est la naissance de Yitzhak. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est le fait, c'est l'apparence du moyen, c'est-à-dire du comment, de la structure, de façon parfaite. C'est ça Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, à Rosh Hashanah, c'est la malchoute. C'est-à-dire qu'on dit à Melech, la malchoute, c'est quoi? C'est quand tu sais vivre en connexion. C'est ça malchoute. Malchoute, c'est que quand, on a dit le tefillin du bras, c'est quand tu sais vivre dans ce monde, mais connecté avec la neshama, avec la tête, avec l'esprit. C'est-à-dire quand tu lâches pas l'esprit par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est ça c'est ça le Kedat Yitzhak, c'est-à-dire c'est le lien de la Yira qui est à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un jour de din, c'est un jour de jugement, mais ce jugement-là, en fait, c'est fait pour donner de la force, pour pas s'éparpiller, c'est-à-dire pour pas partir dans n'importe quoi, pour rester dans la crainte, c'est-à-dire dans la connexion avec le vouloir d'Hachem. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le fait que Sarah, elle est restée longtemps comme ça, stérile, en fait, ça a préparé des grandes délivrances au point de vue révélation de l'Aïra, au point de vue aussi de femmes qui étaient stériles, qui ont pu avoir des enfants, parce que elle était stérile longtemps, mais quand elle a eu, alors ça a entraîné, je ne sais pas combien de femmes, on ne dit pas, ils disent Kama Akarot, il y a plusieurs femmes stériles qui ont eu des enfants. Zeprinat Kiyalati Ben Niskunav. Ce qu'elle a dit, voilà, j'ai eu un enfant dans la vieillesse. Donc là, on voit comment Rabbeinu rentre la saga dans une précision, dans le pasouk extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu lis ça, Yalati Ben Niskunav, j'ai eu un enfant dans la vieillesse. Ok, elle a eu un enfant, elle était vieille, c'est un grand miracle et tout. Mais c'est-à-dire Rabbeinu, il te donne des exemples de Idbonenut dans la Torah. Tu vois Rabbeinu comment il rentre et tu dis que maintenant le fait que Yitzhak il est né, ça a amené une grande crainte. Cette crainte, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis de la Yerechut Yamim. C'est-à-dire que maintenant que des gens ils ont de la crainte, ils ont de la connexion. Donc, ils vont plus se laisser tenter par du temporel. C'est-à-dire, c'est plus l'événementiel, leur vie. Leur vie, c'est la connexion avec Dieu. C'est plus événementiel. Ça vient de la crainte qui s'est révélée. Donc, c'est ça, Ben Niskuna, c'est-à-dire Zikna, c'est-à-dire Arichut Yamim. Elle est arrivée à mettre de la Arichut Yamim, c'est-à-dire de la bracha dans le temps, que maintenant, on donne au temps de la longévité, on fait rentrer de l'infini dans le temps, de l'absolu dans le relatif. C'est ça que ça a amené Yitzhak. Tu vois, Rabbeinu, comment il rentre la saga. En fait, quand Rabbeinu il a une saga, il la rentre après dans une compréhension, il la rentre dans le pasouk. Et tu vois que c'est ça même qui crée la bina du pasouk. C'est-à-dire, il arrive à révéler dans le passage de la Torah quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer que c'était comme ça. Tu ne peux pas imaginer quand tu lis ça, tu le lis simplement. Voilà, elle a un enfant dans sa vieillesse. Mais Rabbeinu dit non, elle a eu quel enfant on a eu? Yitzhak, il a amené la crainte. La crainte, ça permet de rester branché sur l'absolu, même quand le relatif il bouge. Donc, elle a allongé le temps. C'est ça, Zizkuna. C'est-à-dire que c'est le renouvellement dans le temps de rester branché avec Hachem. Mais Prinat, Irat Hachem, Tosif Yamim. Ça aussi, c'est écrit. Qu'est-ce que c'est Yirat Hashem? Tosif Yamim. La crainte d'Hachem, elle ajoute des jours, c'est-à-dire elle rend les jours plus longs.
puisque tu as la crainte d'Hachem, tu vas choisir ce qui fait partie de l'infini et pas ce qui fait partie des choses futiles qui vont passer. Tu ne prends pas Hevel, tu ne prends pas les choses qui sont futiles. Tu vas choisir les choses qui sont dans le Tachlit. Voilà pour le passage He. Après, on verra Bezat Hashem le passage Vav. Comment Rabbeinu il dit comment les femmes stériles elles arrivent à avoir des enfants, c'est par le fait que les endormis ils se réveillent. Et là, on va voir le lien de Sipur et Massiot que Rabbeinu l'a dit, avec Sipur et Massiot, une femme elle peut avoir des enfants. Et il y a un témoignage ici de quelqu'un comme ça, que sa femme des années n'avait pas d'enfants. Il a dit fait Sipur et Massiot, elle a commencé à faire le premier compte tous les jours, au bout de quelques mois, elle est tombée enceinte et au Rochem, elle continue à le faire tous les jours. C'est devenu ça avoda tous les jours de lire le premier conte. Donc après, puisque cette Torah-là, elle explique Sipur et Massiot, donc Rabbeinu, il amène, vous voyez comment il a construit le chemin pour nous amener à cette Kidata Akarot, c'est-à-dire comment ces femmes-là, elles ont des enfants, c'est parce que tu réveilles les gens du sommeil. Si tu trouves comment faire sortir les gens du sommeil, Rabbeinu va nous dire c'est avec les Sipur et Massiot pour faire sortir les gens qui sont plus que le sommeil, des gens qui sont évanouis complètement, qui sont dans le coma. Tu vas les faire sortir grâce au Sipur et Massiot. C'est ça qui fait que les femmes stériles, elles n'ont pas d'enfants. Mais Bezat Hashem, on verra plus dans le texte. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Manayim yoralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Bonne fin d'après-midi. On se retrouve à 4h, Bezat Hashem, avec Rabbi Nathan et les 7 mendiants, Bezat Hashem. Oui, que la stérilité, comme vous dites, c'est une prina de déconnexion. C'est la conséquence de difficulté à se connecter, oui, tout à fait. Tout à fait. נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשרי האיש אשר לא הלך בעשת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב לציר לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגב יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו
ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח לא כן הרשעים כי אם כמוס אשר תדפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. שזרקו אבנים היה שם גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו אוי 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 רבי נתן אוי רבי נתן מצחק מכל העולם אוי 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 רבי נתן אוי רבי נתן מחיה מחזק את כולם כשדיבר על השגות רזים נסתרות אמר אפילו על יהודי פשוט לתת פירוש אני לא יודע סמוך לפטירתו הכריז בקול דף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל אוי 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 רבי נתן אוי רבי נתן מצחק מכל העולם אוי 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 רבי נתן אוי רבי נתן מחיה Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vio luz anda en la judería que había de nacer.
miraba en el cielo y en la esería, fido luz anda en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terah fue preñada, y día en día le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. La mujer de Terah fue preñada, y día en día le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Avinu. Cuando re Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz anda en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Cuando re Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz anda en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terah fue preñada, y día en día le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. La mujer de Terah fue preñada, y día en día le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Era ya
bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Avinu. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vio luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vio luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. La mujer de Terah fue preñada, y día en día él le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. La mujer de Terah fue preñada, y día en día él le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho,
salía, miraba en el cielo y en la estrella, vida luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Cuando Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vida luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terah fue premiada. El día le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. La mujer de Terah fue premiada. El día